Salut les Anacalypsiens, on continue dans le concept dans le délire du Save One Drop One. Donc, je relève mon écran avec cette fois pas du tout dans la bulle, The World's Worst Smash hors pass. Vraiment le pire au monde, le plus difficile, tu vois, tu vas souffrir. Toujours de Velvet Roses. Donc on va le faire et on verra cette fois qui on fait gagner. Toujours que 32 qui ouais, bref, Venom ou Harley Quinn. Cette fois il s'est même pas fait chier à mettre des noms. Venom, je préfère quand même Venom à Harley Quinn. Sauf si on parle des films. Ok, toi je sais. Alors ça je vois pas du tout qui c'est. Elle, je vois, mais j'ai pas son nom. Bon, entre Bowser et les sortes de Koopas au squelette, ouais, Bowser hein, quand même. Bon, alors Kenny West, je l'aime pas du tout, donc hop, on va très vite. Entre Gamora, il y a un perso de Jojo, qui n'a jamais vu Jojo, et que Gamora est peut-être la femme que je préfère du MCU. On va là-dessus. Lui, je me demande si c'est pas un gars de Buffy contre les vampires, mais contre Sonic, qui est le tout premier jeu que j'ai joué dans ma vie, Sonic. Boostiflore ou lui. Mais lui, sa tête, elle me dit quelque chose, mais je sais pas. Il a pas mis les noms, le mec là. On va aller sur Boostiflore. Bon, entre ouah, Thanos contre Jenna Ortega, le duel de titans. Entre la femme dont on a le plus entendu parler à l'époque où Mercredi est sorti et le titan fou qui a détruit la moitié de l'univers. En vrai, c'est très dur. C'est très dur parce que j'aime énormément Thanos, hein. Je trouve que c'est un excellent méchant, Thanos. Et à côté de ça, on a Jenna Ortega, qui est quand même ma deuxième actrice préférée, hein. C'est compliqué parce que si je me base que sur le côté de mon amour du cinéma, côté acting, j'irai plus par choisir Jenna Ortega. Mais si je laisse parler mon côté cinéphile en termes de personnage, mais Thanos, je l'ai surkiffé. Donc, aïe 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 aïe. Qu'est-ce que je peux faire? Attends, qu'est-ce que je veux faire? Attends, est-ce que j'ai des pièces là-dedans? Non. Bah, je vais lancer un dé, hein. Je vais me lancer un dé. Alors vous, forcément, vous n'allez pas voir le résultat, mais bon, de toute façon, j'ai pas de raison de faker le résultat, hein. Mais par contre, ah oui, tous mes autres dés sont là-bas. Parce que j'ai une tonne de dés. Du coup, si je fais un chiffre pair, je choisirai Jenna Ortega. Si c'est impair, je choisirai Tados. Chiffre pair, donc Jenna Ortega fait 6. Je fais rarement des aussi bons dés, les lancers de dés quand je joue à un RPG. Alors là, je connais aucun des deux, donc je vais aller sur lui. Euh, Elle, je sais pas c'est qui, ça c'est la banane de Fortnite, mais bon. Ah, oh putain, alors ça, je sais pas, ça vient d'où? Ça, c'est des trucs de Wii Sport, Wii truc, hein. Bon, c'est marrant. Ah, Gwenpool, je sais pas c'est qui, mais on va aller sur Gwenpool. J'aime bien les petites histoires de Gwenpool, elles sont vraiment cool. Pareil, les deux persos, je sais pas c'est qui, on va aller sur elle. Là, je sais pas c'est qui, ça je sais que c'est Fortnite. Alors, en fait, je me demande juste si c'est juste Pedro Pascal, parce que ça a pas l'air d'être dans The Last of Us. Bon, Minecraft, je suis pas fan de Minecraft, donc on va aller sur Pedro. Giancarlo, bah ça a l'air d'être dans The Boys. Je crois que c'est bien le style qu'il a dans The Boys. Et l'autre, j'ai oublié son nom, mais je vois un peu c'est qui. Oh, Pedro Pascal ou Giancarlo Esposito? Bon, on va aller sur Pedro Pascal. J'aime beaucoup les deux hommes, même si c'est deux hommes que j'ai vus dans très peu de rôles. Bowser est mieux que la banane, hein. Docteur Octopus, bah l'autre je connais pas. Gwenpool, j'aime beaucoup. Boostiflore ou elle? Boostiflore, l'autre je sais pas c'est qui. Ah bah elle, je sais pas toujours pas c'est qui. Quelqu'un donnez-moi son nom. Je pense que je suis quasiment sûr que c'est. Attends, je vais. Merde. Merde. Merde, je relance l'enregistrement, j'ai fait une connerie. Voilà. Normalement, parce que je crois que c'est elle, Anna de Armas. Ouais, ça m'a bien l'air d'être ça, hein.
Ouais, ça m'a l'air d'être à peu près la même tête, hein, parce que, ouais, ouais, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment elle, Ana de Armas. C'est un peu le nom que j'avais en tête, j'étais pas sûr. Mais en vrai, en fait, le problème avec Ana de Armas, c'est que j'ai l'impression qu'elle est très populaire parce qu'elle est canon. Parce qu'il faut se dire, hein, elle est vraiment canon, elle a des yeux de dingue. Après, je me demande si c'est pas des lentilles, mais si c'est pas des lentilles, elle a des yeux de dingue. Mais c'est vrai qu'elle est canon, mais en tant qu'acting, je l'ai vu dans deux trois films, l'acting de Ana de Armas est pas oufissime, hein. Je veux pas être méchant, je sais que je vais me faire sûrement insulter pour dire ça, mais je trouve que son acting est pas dingue. Quand je la vois, je me dis waouh, elle est canon, mais je me dis pas waouh, c'est une excellente actrice. Et il y a plein de gens au cinéma, hein, que ce soit des hommes ou des fans, quand tu les vois, tu dis waouh, putain, ils sont vraiment mignons et tout. Mais quand tu vois l'acting, tu dis oula, par contre, l'acting, c'est vraiment à revoir. Et Anna de Armas, c'est un peu dans ce cas-là. J'ai rien contre elle, je la trouve vraiment canon, mais à côté de ça, je trouve que son acting, c'est pas dingue. Et du coup, moi, je mets pas des acteurs ou des actrices sur un piédestal parce ils sont canons, quoi. Euh, et je trouve que c'est dommage. Après, à voir avec le temps, hein, parce qu'après, elle est tout le temps dans un second rôle. Elle a pas le. Je l'ai encore jamais vu dans un rôle principal, mais on verra. Bon, pour l'instant, Venom. Bon, bah là, Gamora. Et entre Sonic et Jenna, bon, bah quand même, Jenna Ortega, Sonic, j'aime bien, mais. Bon, entre Bowser et Venom, Venom. Ah, Gamora et Gwenpool. J'aime beaucoup, beaucoup les deux persos. Gwenpool, le principe est vraiment très très cool. En plus, avec MODOK et tout, c'est trop bien. Euh, Gamora, j'aime beaucoup. Bon, après, là, c'est celle des films. Après, c'est vrai que si on compare Gamora des films contre Gwenpool des comics, mon choix il va plus sur Gwenpool des comics. Entre Pedro Pascal et Octopus, voilà, bon, voilà, Boostiflore, c'est pas mon Pokémon préféré, hein. Entre Jenna Ortega et Venom, je préfère quand même Jenna Ortega. Venom, c'est un perso sympa. Bon, là, je vais plus sur Gwenpool. Et entre Gwenpool et Jenna Ortega, qui choisir? C'est pareil, le perso de Gwenpool, c'est pas non plus mon préféré des comics, mais j'aime beaucoup parce que bah elle est comme Deadpool, elle a ce côté où elle sait qu'elle est dans les comics et tout ça, c'est vachement cool, elle veut être mercenaire, donc elle fait partie de l'unité de MODOK et tout, enfin bref, il y a des trucs vraiment sympas avec Gwenpool à lire. Et bon, Jenna Ortega, encore une fois, qui est ma seconde actrice préférée, donc c'est difficile de savoir si je dois laisser mon côté fan de comics parler ou laisser parler mon côté fan de cinéma. Et je crois que comme pour les vidéos précédentes, je vais laisser parler mon côté fan de cinéma. Donc voilà, parmi cette vidéo, pour moi, la gagnante, c'est Jenna Ortega. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, soit en ayant été faire ce tournoi avec le lien dans la description ou pas, quel personnage de cette vidéo, enfin du ce tournoi, vous aurez fait gagner, ou vous avez fait gagner si vous avez fait le tournoi. Et sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.